L'émission spéciale Divinum, Destination Mars, où on retrouve Vanille et Philippe Molax. C'est à vous. Rencontre. Découverte. Reportage. Merci d'être avec nous. Nous sommes du côté de Divinum. Vanille, comment ça va? Très bien, et vous, Philippe? Mais ça va très très bien. Alors, vous avez déjà eu l'occasion de tourner dans Divinum. Et Dieu sait s'il y a des choses à voir et à boire. Surtout à boire, avec modération, je suis obligée de le dire. On se comprend tous, mais vous pouvez aussi rentrer en train, donc à boire, voilà, tout court. Vous crachez ou pas? Non. Non, pas gaspiller quand même. Non, voilà, je n'entrerai pas dans le débat parce que cette conversation peut prêter à confusion. Mais en tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir et de reconnaître pas mal de vignerons de la région que je connais déjà. Et voilà, ça fait plaisir de les voir et de voir les très beaux stands qui sont tous grands et beaux. Il y a des très très bonnes surprises, il y a des très bonnes choses à voir et c'est l'occasion de se laisser aussi guider pour découvrir d'autres choses parce que c'est aussi ça, Divinum, c'est découvrir d'autres choses. On a des petites habitudes des fois et puis alors on vient rendre visite à son vigneron peut-être fétiche. C'est bien de le faire. C'est bien et puis c'est l'occasion aussi de s'ouvrir à d'autres choses effectivement. Exactement. Et de pourquoi pas découvrir les vins sans alcool, on en a parlé aussi. Et les vins suisses allemands. Exactement, les vins suisses allemands et puis d'autres vins de la région parce qu'on peut pas connaître tous les vignerons, chacun a sa façon de faire son vin. Donc vraiment, moi je vous invite à faire un tour. Il y a des vins italiens aussi à découvrir. Vraiment, il y a pas mal de choses à voir. Donc depuis mercredi, moi je me suis bien régalée. Bon, il y a des très très bonnes choses. N'hésitez pas à venir. C'est jusqu'à lundi. C'est l'occasion pour vous de passer du côté de Morges, de venir tout simplement rencontrer, découvrir, être un peu curieux aussi du côté de Morges. Donc au Salon Divinum, vous avez toutes les infos sur salon-divinum.ch. Et puis la semaine prochaine, on vous proposera quelques rendez-vous avec des vignerons ici, puisque nous avons décidé de leur donner un petit coup de pouce dans cette période un petit peu difficile et de parler d'eux, bien évidemment. Et ça sera à retrouver également au podcast chez Vanille. Et oui, sur La Goutte Podcast. Merci Philippe, que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute audio et également sur YouTube, donc n'hésitez pas. Merci Vanille. Mais je t'en prie, merci Philippe. Voilà, vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 9h. Mais on va faire le plein aujourd'hui et ça va coûter cher. On parle de l'essence aujourd'hui et l'essence au prix de la pompe qui a pris l'ascenseur. On l'a tous remarqué. Ce qui se passe en Iran. Ouais, avec la guerre au Proche-Orient, là, forcément, l'essence est repartie à la hausse de manière assez significative quand même. Et on a toujours ce constat. C'est que quand il y a un problème, quand il y a une crise, on l'avait aussi vécu avec par exemple la guerre en Ukraine il y a 4 ans, là on le vit avec ce conflit au Proche-Orient, on a l'impression que ça monte très vite, mais que ça redescend très lentement. Oui, alors ça... C'est pas qu'une impression. Non, c'est pas. Tu parlais des charges. C'est comme les charges en fait. C'est assez lié d'ailleurs. C'est un constat, c'est une réalité. Cet effet, il a un nom. En anglais, c'est Rocket and Feather, donc la fusée et la plume. Donc ça monte en fusée. Et ça redescend comme une plume. Comme ça, on a bien l'image. Effectivement, ça redescend tranquillement. Donc là, l'explication, elle est extrêmement simple. Quand il y a une crise, effectivement, on se prémunit. Les distributeurs veulent effectivement éviter tout problème. Donc ils disent, ok, on monte d'un coup, comme ça, on est tranquille, on est sûr, on a un peu de marge et autres. Ils veulent pas non plus effectivement monter forcément progressivement ou bien se dire ça va un petit peu mieux, on redescend et puis ensuite remonter de nouveau dans quelques jours. Ils veulent éviter cet effet yo-yo. C'est pour ça que tu as l'impression, et c'est pas qu'une impression une fois encore, c'est une réalité, c'est un constat, c'est que l'essence elle monte par palier mais elle redescend jamais. Quand on est dans une crise telle qu'on vit actuellement et mine de rien et malheureusement j'ai l'impression que c'est parti pour durer pendant un petit moment. Et ensuite, quand cette crise elle a été réglée, quand les choses se sont stabilisées, ça redescend, mais ça redescend gentiment. Ça redescend gentiment, pourquoi ? Parce qu'évidemment, les pétroliers, ils ont dû se fournir au prix fort. C'est ça. Donc, ils vont pas te revendre bon marché ce qu'ils ont payé très cher. C'est ça. Donc, tant qu'ils n'ont pas écoulé
tout ce qu'ils n'ont pas payé au prix fort, bah, ils vont continuer à te le faire payer au prix fort. À prix d'or. Exactement. L'or noir d'ailleurs. Ouais. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que les prix redescendent très 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 gentiment. En plus, en Suisse, on a une spécificité, c'est que on a moins de taxes, par exemple, sur le carburant qu'en France, si je prends l'exemple de nos voisins. Donc forcément, du coup, le prix vraiment du pétrole, le prix du baril, a une influence beaucoup plus importante en Suisse qu'en France. Et c'est la raison pour laquelle on a en plus l'impression qu'en Suisse, ça monte plus vite, ça monte plus surtout qu'en France. Mais voilà, on peut pas faire grand-chose, hein, on subit cela. On subit, ouais. Il faudrait qu'il y ait évidemment aussi de la concurrence entre les différentes compagnies, entre les différentes stations-service. Alors, il y a des endroits, on les connaît, quand vous êtes dans une région, vous savez où est-ce qu'on peut aller acheter de l'essence un petit peu meilleur marché. Je vous rappelle qu'il y a, sur le site du TCS, notamment du Touring Club Suisse, il y a pas un calculateur, une sorte de carte des stations. Et tu peux voir, alors, c'est alimenté en fait par les contributeurs, hein, par les gens, hein, donc c'est pas le TCS qui va s'amuser à appeler tous les matins les stations pour dire à combien elle est votre samplon aujourd'hui. Ce sont les gens, les automobilistes qui alimentent le site, et ça vous permet de voir dans votre région où l'essence est-elle le moins cher. Alors là, je vois une station au fin fond de la Suisse allemande, mais il faut faire le plein pour y aller. Ouais, alors, de nouveau, pour 1 centime de moins, ça vaut pas le coup. Allez pas faire 10 kills pour aller faire le plein, parce que là, vous allez flinguer le bénéfice rien qu'en allant chercher votre essence. Faut aussi de temps en temps être un peu cohérent, on va dire. Merci beaucoup, mon cher Mike Perez. N'hésitez pas à réagir, hein, si ça vous fait réagir tout ceci. 079 394 52 50 par WhatsApp. Vos messages sont les bienvenus et puis on attend vos réactions. 079 394 52 50 uniquement par WhatsApp. Merci Mike. Dans Destination Morge, le Divinum avec Philippe Morax et Vanny qui reçoivent Richard Chassot. Nous sommes à Divinum avec Vanny. Ça va, Vanny? Très bien, et vous, Philippe? Oui, très très bien. On est bien entouré puisque c'est Richard Chassot qui nous accueille ici à Divinum. Alors tout d'abord, Richard, merci pour ton accueil. Merci à vous. Puisqu'on va être là jusqu'à lundi pour découvrir cette édition 2026 qui a une saveur un peu suisse-alémanique sur les bords. Donc on franchit la barrière des rejetés. Ouais. Hein, c'est ça. Et on va parler des vins, notamment suisse-alémaniques. C'est l'invité d'honneur, évidemment, vous l'avez compris. C'est l'invité d'honneur. Chaque année, on a un invité différent, évidemment. Et l'objectif, c'est de renforcer en fait la diversité. Divinum, aujourd'hui, après 9 ans, c'est vrai qu'on a des exposants qui sont très très fidèles. Ouais. On les remercie d'ailleurs, ça fait du bien. Et puis la diversité est difficile d'amener. Il y a des nouveaux stands de temps en temps et tout, mais c'est par l'hôte d'honneur qu'on le fait un tout petit peu. Donc on a eu Grand Cru Classé de Bordeaux, on a eu le Sauternes, on a eu le Piémont l'année passée, oui. On a eu le Cervania pour les 600 ans. Et puis surtout, on a envie quand même régulièrement d'avoir un invité d'honneur qui est suisse. Oui. Et à la fin, c'est vrai qu'en Romandie, bon, t'as vite fait le tour, entre guillemets, c'est 4 cantons, comment tu fais, qui tu prends. Et la Suisse alémanique nous a paru une évidence parce que c'est plus que des voisins pour nous, hein. C'est vraiment des gens qui produisent du vin et surtout, non seulement ils en produisent, mais ils achètent beaucoup de vins romans. D'accord. Donc nous, c'était cette idée d'échanger. Est-ce que les romans connaissent quand même le peu qu'ils produisent, parce que c'est pas des quantités astronomiques, mais surtout aussi pourquoi est-ce que les Suisses alémaniques aiment le vin vaudois, ouais. Et comment est-ce qu'on fait peut-être pour avoir cette communication, cet échange. On se comprend pas toujours très bien, mais on se boit bien. C'est ça. De toute façon, il n'y a pas besoin de trop parler, faut boire. Non, mais moi je tiens à vous féliciter parce que j'ai envie de dire c'est presque un acte politique ce que vous faites. Il faut un peu réunir justement les vignerons à l'échelle nationale et pas régionale pour redevenir un peu plus fort. Oui. Et peut-être pour la survie des vignerons. Donc je trouve que c'est vraiment très intelligent de votre part de mettre la Suisse alémanique à l'honneur. Ça va permettre de découvrir les vins suisses allemands qui sont excellents. Oui, puis des cépages qu'on ne connaît pas. Tout à fait. Alors, dans le vin rouge, le pinot, on le connaît, mais ils ont une manière quand même de le vinifier qui est différente. Ils ont un terroir qui est très différent d'une autre. Et dans leur vin blanc et leur Riesling et les différentes choses, le Thurgauer pour pas le citer, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude. Donc c'est quand même assez sympa de déguster des nouvelles choses. Et puis pour nous, pour le public, c'est ce qu'on voulait. Et petite anecdote quand même, la plupart des hôtes d'honneur viennent quand même là pour vendre. Eux pas. Eux ne viennent pas pour vendre, ils viennent pour faire déguster, faire découvrir. Et ça, c'était aussi l'approche qui nous a pensé bonne en cette période où
la vente est un peu plus difficile, c'est peut-être pas de rajouter des concurrents d'ailleurs, mais c'est de faire des gens qui se disent ok, nous on achète votre vin, mais on aimerait juste que vous goûtiez un tout petit peu le nôtre. Et ça c'est super cool. intelligent. Aujourd'hui, on le sait, à l'actualité nous l'a montré, les vignerons, c'est compliqué. Toi qui es en relation avec eux tous les jours, comment ils vont les vignerons en fait? Et alors, j'ai envie de dire que les vignerons ont l'attitude des agriculteurs, donc c'est des tenaces, c'est des terriens, c'est des gens qui n'ont pas peur de passer des mauvais moments, mais c'est pas très agréable quand même. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, se boit moins d'alcool, pas seulement moins de vin. Hein. Moi, j'ai dans d'autres activités, Bien sûr. j'ai des brasseurs qui me disent qu'ils vendent moins. Le moral n'est pas au top, mais je crois que, sans prétention aucune, je crois que Divinum permet quand même à un moment donné de faire un petit test, de voir les gens comment ce qu'ils consomment, de savoir si sa clientèle est toujours fidèle ou pas, puis peut-être à la fin du salon de constater ça va un poil mieux qu'on ce qu'on passait ou pas, on ne sait pas. Les politiques, on les voit, ils sont présents. Hein. Ici, ils aiment bien aussi venir rencontrer leur public, surtout en période de votation. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'ils font assez, à ton avis, pour les soutenir justement, les vignerons, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure? Alors très sincèrement, je suis pas vigneron, donc pour moi c'est un peu difficile de juger l'aide qu'ils apportent. Moi, quand j'entends un rachage de vignes, ça me fait mal au cœur, donc je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise solution. Je suis pas capable de juger ça. Je pense en tout cas qu'ils sont à l'écoute. Je pense qu'ils cherchent des solutions. Je pense que chaque aide est différente. Un petit vigneron n'a pas la même demande que peut-être un gros groupe européen. Donc ils peuvent s'adapter pas à toutes les demandes. Ils doivent trouver quelque chose de générique. Et c'est toujours difficile de faire pour tout le monde pareil quand tout le monde veut quelque chose de différent. Mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une écoute. Et nous, pour Divinum, en l'occurrence, ils ont toujours été là pour aussi comprendre nos besoins, aménager les choses d'une manière qui soit crédible pour les vignerons, que leur soutien est important. Donc ils passent à l'inauguration, comme vous l'avez vu, mais pas seulement en fait. Ils passent quand même, ils viennent commander des coups. Oui, donc je veux dire, ils jouent le jeu et je pense qu'ils le jouent bien, oui. Mais je connais pas le contenu derrière ça. Est-ce qu'ont besoin les vignerons? Ça, je ne saurais pas dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Richard Chassot alors? Parce que, de dormir un petit peu bientôt, mais ça, ce sera pour une autre vie. Parce qu'il va enchaîner avec le Tour de Romandie après. Hein, oui, puis ça, on est un peu chargé. Mais non, ce que je souhaite moi toujours et encore, c'est que juste on offre un peu de plaisir et que les gens ressortent contents d'être venus. C'est la seule chose qu'on souhaite comme organisateur. C'est un peu ballot de le dire, mais en fait c'est une réalité. Nous, on organise tout ça pour que mes exposants soient contents et les visiteurs. Merci Richard. Merci à vous en tout cas. Et puis bien sûr que vous, soyez contents parce que... Bon, on est très contents d'être là. C'est là, n'est-ce pas? Tant qu'il y a du vin. Ça va être top. Merci beaucoup. On retourne à Divinum avec Judith Morax et Vanni qui reçoivent Novo Diagovite. Merci d'être avec nous. Nous sommes du côté de Divinum et bonjour à Madame la conseillère. Bonjour. Noria Gorité, comment ça va? Ça va très bien puisqu'on est là. Ah bah oui. Et Morges, on connaît bien Morges. Je connais oui, je crois. Ah, ça fait quelque chose d'être ici, je pense, d'être à Divinum. Ouais, d'autant que Divinum, c'est un vrai projet qui, disons, était essentiel à cette ville. Quand on se souvient, il y avait Arvinis à l'époque Tout à fait. qui s'était déployé dans les anciennes halles CFF qui ont été démolies. Et voilà, il y a eu l'équipe de Richard Chassot qui a relevé le gant, comme on dit. Et je suis ravie du succès. C'est une belle vitrine pour nos vins aussi. Ouais, tout à fait. Justement, c'est très important. Noria Gorité, merci d'être là, parce qu'on parle beaucoup des vignerons en ce moment. Hein, on le disait, Vanni, il traverse une période qui est un petit peu compliquée. Le regard des politiques par rapport à cette période un peu, on peut le dire, un peu dur quand même pour eux. C'est extrêmement dur. Disons, il y a plusieurs facteurs qui amènent à cette situation difficile pour nos vignerons. Entre les importations, entre les normes, le réchauffement climatique, le fait que les gens boivent moins. Et disons, l'ensemble des facteurs fait que, disons, on a quand même une production qui est rendue difficile et, disons, la situation financière, la situation, les perspectives aussi d'avenir, elles sont difficiles. Puis quand il y a peu de perspectives d'avenir, je trouve que c'est encore plus dur. C'est une période compliquée. Bon, ça existe. Il y en a eu d'autres. Pour les vignerons, il y en aura d'autres.
pour les agriculteurs en général, de toute façon, c'est pas simple. Tous les métiers de la terre Tous les métiers sont de la soumis à terre. ça, oui. Dans les problèmes, vous avez énuméré les principaux problèmes que rencontrent les vignerons et qui expliquent la situation. Il y en a un autre qui ressort de plus en plus, c'est le trop grand nombre de la diversité trop riche de la Suisse, peut-être, trop de cépages. Parce que sur un petit territoire, c'est 320 cépages qui sont représentés. Donc c'est un peu perdre l'identité de la Suisse. Et je trouve qu'un salon comme Divinum, c'est assez riche et intelligent de leur part de proposer à la Suisse alémanique de venir, de se mettre à l'honneur et peut-être le début d'un discours national autour du vin, c'est peut-être ce qui pourrait sauver les vignerons. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis pas une spécialiste du nombre de cépages. C'est pas mon domaine. En revanche, évidemment, en termes de marketing, on sait que c'est plus facile de vendre une identité. Maintenant, on a aussi salué la diversification des cépages de nos jeunes vignerons et vigneronnes, leur capacité à réinventer des vieux cépages, à trouver des cépages résistants. Voilà, ce qu'il faut saluer, je pense, c'est la prise de conscience. Oui, tout je à pense fait. que ce qu'il faut saluer, c'est l'idée de se mettre ensemble, de vendre Exactement. une identité nationale. Après, on n'a pas non plus les capacités d'exportation massives. Donc c'est vrai qu'un salon comme celui-ci, qui s'adresse d'abord à une clientèle interne, c'est aussi une bonne opportunité de faire équipe et puis de montrer on tient la corde. Je trouve aussi, on a cette vision des vins suisses. Nous, en Suisse, on n'est pas assez fiers de ce patrimoine, C'est je vrai, trouve. je suis complètement On est d'accord. d'accord. Ah, complètement. L'excellence, elle se mesure au meilleur et franchement, Bien on sûr. tient la corde. Exactement. Et des salons comme celui-ci, ils mettent ça, je trouve, beaucoup en évidence que on n'a rien à envier à des vins italiens, espagnols. Je dis pas californien parce que je j'aime pas cette manière de Oui, faire ça. oui, Voilà. faut- Mais disons, on oui. tient la corde et on se compare au meilleur. Et je pense que vraiment, c'est une opportunité de faire bob, comme on dit. On a un petit peu ce problème avec tout, avec la musique aussi, avec. On est toujours Ouais. un petit peu. C'est bizarre Le comme, trop- comme ouais. réaction, hein. On s'est construit comme ça. C'est notre excellence vitique horlogère, par exemple, Oui. ou aéronautique. Oui, Ou le chocolat, on reconnaît certaines On est des excellences. champions de l'innovation, voilà. on est les champions Bien de sûr. l'ingénierie. Vraiment, dans notre pays, vu le territoire si exigu, on est le produit de l'innovation et de l'excellence. Il faut le faire savoir chez nous maintenant. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Soyons On n'est chauvins. pas fiers, en fait. Il faut être un petit peu chauvin, peut-être. On est modeste. Ouais, on est modeste. C'est pas si effectivement. mal. Bon, autrement, tout va bien, Nouria Gorité. Ouais, autrement, Là, il y a ça pas va. mal de projets. On peut peut-être dire que le métro, c'est. Pas le métro, oui, le métro aussi, mais le tram, c'est pour tout bientôt. Le tram, on vient d'accueillir les 2 premières rames, il y en aura 10 en tout. Ouais. On est en train de faire les tests parce qu'elles doivent être homologuées par l'Office fédéral des transports Ouais. avant de les mettre en circulation. On espère au mois d'octobre Mhm. de pouvoir faire cette course inaugurale. On attend 15 millions de voyageurs la première année sur ce bout de tram. Ouais. On a déjà lancé maintenant les travaux pour son extension envers Villars-Sainte-Croix. Et Villars-Sainte-Croix. puis on est à quelques semaines d'un vote historique du Grand Conseil vaudois pour la création de cette nouvelle ligne de M3. Donc oui, il y a pas mal de projets et de travail, c'est cool. Bah voilà, du travail, du pain sur la planche. C'est en bonne voie, on peut, permettez-moi on peut cette faire le jeu de expression. mots. Et ça sera l'occasion, si tout va bien, de boire un verre de toute façon. Merci. Oui, ça c'est assurément. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Nouria Gorité. Au revoir, beaucoup. merci Vanny. Et samedi prochain, on va changer d'heure. La nuit de samedi à dimanche, je crois que c'est vers 2h, on change À d'heure. 2h, il sera 3h. À 2h, il sera 3h. Voilà. On perd 1 heure. On perd 1 heure. Enfin, peut-être qu'on la gagne en fait. On perd 1 heure, on a 1 heure de moins de sommeil. On la gagne d'une certaine manière parce que c'est vrai que ce qui est sympa quand on passe à l'heure d'été, Ouais. c'est que ça nous rallonge la journée en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il fait jour plus tard. Ouais, c'est mieux. Voilà, là j'aime bien. actuellement il fait jour déjà jusqu'à 6h, 6h30 environ. C'est ça. Voilà, effectivement, à 7h, 7h30, il fera encore jour. Donc C'est le pied. ça va nous permettre de profiter un tout petit peu plus longtemps des terrasses, pour autant que la température nous le permette. C'est autre chose. Hein.
Bah, l'inconvénient, c'est que si tu pars tôt le matin, il faisait jour, c'est temps, et puis tout d'un coup, la semaine prochaine, il va faire nuit Ouais. de nouveau. Mais c'est pas grave, ça. On s'en fout. C'est pas Tu vas grave. pas sur ta terrasse le matin. Non, rarement. Donc voilà, bah, on le sait, le changement d'heure, et comme tu le dis, hein, on sait jamais s'il faut avancer ou reculer. Donc oui, on avance au mois d'avril, comme je le disais en introduction, même si on est au mois de mars, et on recule en octobre. Octobre. Recule. Recule. Donc on recule, effectivement. C'est comme ça qu'il faut s'en rappeler. C'est ça. Donc ça a été introduit, on le sait, il y a déjà de nombreuses années. On avait évoqué, tu te rappelles, hein, on avait évoqué l'abolition de ce changement d'heure. Avant le Covid, oui, tout à Ouais, fait. c'était juste avant le Covid, c'était à bout touchant. Ouais. D'un coup, il y a eu le Covid et bah, on a eu d'autres préoccupations, hein, Ouais. tu me diras. Ouais. Et depuis, c'est resté dans le tiroir et on n'a Sur plus jamais l'oubliette. reparlé de cette histoire. Ouais. Mais est-ce que ça sert encore à quelque chose? Parce qu'à la base, c'était pour faire des économies d'énergie. Exactement. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens, quoi, en fait. Hein. C'est la question que beaucoup de gens se posent, c'est de savoir si vraiment ça amène vraiment quelque chose, en sachant que il y a quand même quelques inconvénients, on le sait, hein, il y a des études qui le prouvent, il y a un impact quand même sur l'humain, hein, parce qu'en fait, on a recensé qu'il y avait de la fatigue, des troubles du sommeil, une baisse de concentration chez les personnes après le changement d'heure, hein, dans les deux sens, hein, que ce soit pour le passage à l'heure d'été comme le passage à l'heure d'hiver. Mais l'heure d'été, en fait, elle est même plus impactante parce que là, elle crée vraiment un décalage plus important entre notre horloge interne et puis l'heure solaire telle qu'on la ressent vraiment, quoi. Ouais. Donc il y a des études qui ont été faites et c'est pas juste une sensation, c'est pas juste une impression, hein, c'est réel. On a même remarqué qu'il y avait une hausse des accidents de la route et même une augmentation des crises cardiaques juste après la transition. Donc Mais faites non. gaffe à vous, ouais, c'est très sérieux. Oh merde. Donc faites gaffe à vous, le conseil qu'on peut vous donner c'est de décaler progressivement son heure de coucher de 15 minutes, hein, tous les 2 jours dès maintenant, comme ça quand vous arriverez au week-end, eh ben, vous aurez déjà créé ce décalage d'une heure. Les enfants sont souvent les plus sensibles aussi à ça. Donc voilà, 2-3 petits conseils. Il faut s'exposer aussi dès le réveil à la lumière du soleil, dès que tu le peux. Comme ça peut aussi aider ton corps à s'habituer à cela. Et puis, oublie pas de régler tes montres. Effectivement, aujourd'hui... Ouais, c'est ça. Bon, ça se fait automatiquement. Ouais, nos téléphones et tout ça, tout se fait automatiquement, mais souvent... Sauf ta Rolex. Hein. sauf la Rolex et puis l'horloge du micro-ondes. Ah oui, oui, ça. Alors ça, puis tu te rappelles jamais comment ça marche. Voilà. Celle du Ah oui, micro-ondes et puis du four. En règle générale, celle-là, il faut la faire à la main. Ah ça c'est du vécu ça. Hein. Non, quand t'as des petits enfants, c'est compliqué de leur dire d'aller au lit parce que c'est l'heure. Et puis nuit, il fait encore jour. Enfin, Exactement, ils comprennent pas. Ah oui, Ils comprennent pas. C'est super emmerdant ça, effectivement. Bon, alors on peut faire un petit sondage. Tiens, vous êtes plus pour l'horaire d'été ou l'horaire d'hiver? Donnez-nous votre avis au 079 394 52 50 par WhatsApp. 079 394 52 50. On se fait un petit sondage comme ça, juste pour rigoler. Vous êtes plutôt été ou plutôt hiver pour l'horloge, hein? Moi, je préfère l'heure d'été. Ah, moi aussi. Clairement. Ah, bah alors, Clairement. clairement. Alors, moi aussi. Hein. Hein, franchement, quand tu m'as parlé de terrasse là tout à l'heure, franchement, il n'y a pas de discussion. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh ben, votre avis nous intéresse. Allez, je vous redonne le numéro 079 394 52 50. Bon. Sans plus attendre, retour à Morges au Divinum où on retrouve Vanille et Philippe Norax qui reçoivent la sablique de Morges, Mélanie Wyss. Rencontre. Découverte. Nous sommes du côté de Divinum à Morges à l'occasion du salon Divinum et nous recevons ma chère Vanille sur le plateau, madame la syndic de Morges. Bonjour. Bonjour, Et félicitations. déjà. merci beaucoup. Voilà, pas de deuxième tour pour vous. Pas pour moi, non. Voilà, donc félicitations, merci d'être là. Merci d'être là pour nous parler de vous en tant que syndic évidemment à Morges. Accueillir une manifestation comme celle-ci, évidemment a toute son importance. Votre regard, vous, sur ce qui se passe au niveau de l'actualité autour du vin, des vignerons et de l'événement comme Divinum.
pensez-vous? Alors effectivement, pour la ville de Morges, c'est un grand plaisir et un privilège d'être partenaire de cette manifestation et surtout maintenant, dans cette période, effectivement, on le sait, où les vigneronnes et vignerons traversent un moment très difficile. La particularité de Divinum, c'est vraiment de mettre en relation le consommateur avec le producteur et puis cette possibilité de pouvoir tester beaucoup de caves en fait en une seule soirée, une seule visite en fait, de prendre des adresses puis après de pouvoir retourner dans les caves qu'on apprécie et pour lesquelles on a un coup de cœur. Ouais. Et puis pour la ville de Morges, je le disais, la partie officielle en fait c'est une des parties officielles qui réunit le plus de syndics de la région. C'est ça. Parce que Morges c'est une ville-centre et puis c'est aussi de mettre en valeur notre terroir et puis je dirais plus que la ville elle-même parce qu'on est des petits producteurs au niveau viticole mais vraiment toute la région de la côte et les vins de Morges au sens plus large. Donc c'est aussi ce partenariat avec d'autres communes. Et Dieu sait si c'est important, ma chère Vanny. Et justement, vous le disiez, ça amène du monde. Monsieur Chassot disait tout à l'heure que ça a amené plus de 21 000 personnes l'année dernière. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour une ville comme Morges? Est-ce que vous sentez cet impact directement sur la ville? Alors, on est toujours content d'accueillir des visiteurs et visiteuses. Nos établissements publics sont aussi contents de cette manifestation. Je crois que aussi Richard joue ce jeu en fait en proposant une petite restauration, mais on sait qu'il y a aussi des gens qui vont manger dans les restaurants avant et après. Puis ça, pour le dynamisme de la ville, c'est important. Et puis Divinum, demain, il se trouve que j'ai l'inauguration de la fête de la tulipe. Oui. Donc c'est toujours une période assez chargée pour la ville de Morges, mais c'est aussi d'accueillir ces visiteurs qui viennent au parc de l'Indépendance, dans les rues de la ville. C'est le printemps, c'est vraiment quand arrive Divinum, arrive cette saison particulière en fait où les gens recommencent à sortir. Là, la météo s'annonce plutôt pluvieuse, donc on verra. Mais Divinum offre aussi justement cette possibilité de se retrouver à l'intérieur. Alors Morges est une ville très active, Morges bouge, sans parler de la manifestation Morges bouge. Il y a Divinum, il y a effectivement les fêtes de la tulipe, il y a aussi les livres sur les quais, il y a le retour du Payotte Festival cette année. C'est une volonté aussi pour Morges de vouloir finalement s'ouvrir aussi à la population et à ouvrir ses portes, quoi. Oui, une ville c'est un lieu d'échange par définition. Ouais. Et aussi ces moments de rencontre qui sont importants. On tient à cultiver cette convivialité, proposer aux gens des moments de rencontre, d'échange, de partage. On lutte évidemment contre ces développements urbains un peu impersonnels. On a la chance à Morges d'avoir plus d'une centaine de sociétés locales et ça participe aussi à créer du lien, à cette rencontre et puis à ce dynamisme. Je trouve que quand on peut être attaché au lieu où on habite et puis nouer ses liens avec ses voisins, ses voisines ou plus largement les gens qui nous entourent, on a une qualité de vie que personnellement je trouve meilleure et plus sympathique. Très belle journée à vous, c'est Jade qui vous tient compagnie pendant que toute l'équipe est en balade du côté du Divinum. On va retrouver d'ailleurs sans plus attendre Philippe Norex et Vanny qui vont vous parler, sauf erreur, de vin suisse allemand avec un invité. Nous sommes à Divinum, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Marcus Hardegger qui représente les vins suisses alémaniques, ma chère Vanny, représenté cette année invité d'honneur du salon Divinum 2026. Bonjour. Bonjour. Bonjour merci. Marcus, ça va? Ça va, très bien. Comment c'est chez les Welsh? On est pas mal, c'est bien. Ouais, parce que j'ai travaillé à Comini tant le temps, mais il fait déjà longtemps. Donc vous êtes un peu à la maison, c'est bien. Ouais, voilà. En tout cas, merci d'être avec nous. Les vins suisses alémaniques, on en a parlé. Exactement. On est curieux, on a envie de découvrir des très très bonnes choses, Vanny. Et oui, on a un petit peu honte parce qu'on ne connaît pas assez le vin suisse-allemand ici en Suisse romande. Alors vous qui parlez un français parfait, est-ce que vous pourriez le présenter un peu le vin suisse-allemand pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Bon, les vins de Suisse allemand, ça commence au Grison, ça connaît encore au Vallée du Rhin, Lac de Constance, après jusqu'à Bâle, on a différents cantons, 9 ou 10 cantons qui ont les vins
au bord du Rhin, si on veut. Mais c'est surtout la variété principale, c'est Pinot Noir. Pinot Noir, ouais. Le rouge, mais quand même, la deuxième variété au Saint-Gall, c'est Merlot. Merlot. Ah, déjà. D'accord, Déjà, ouais. ok. Mais quand même, Pinot Noir. Et les variétés principales de blanc, c'est Müller-Thurgau encore. Ok. Mais on a beaucoup Sauvignon blanc et Chardonnay aussi. Hein. D'accord, ouais. Mais à ce temps, dans cette foire, on a le Müller-Thurgau et le Pinot Noir. D'accord. Des cépages effectivement qu'on connaît pour certains, pour les grands noms que vous venez de citer, mais pour d'autres qui sont un peu moins connus. Alors j'ai entendu dire que les Suisses alémaniques consommaient plus de vin des romans, des vins suisses romans, que des Suisses des romans consomment des vins suisses alémaniques. Vous confirmez que c'est vrai? Oui, c'est ça, parce que on n'a pas assez de vin. Ouais. Mais la manière de travailler, vous qui avez travaillé à Colonie, vous l'avez dit tout à l'heure, en Suisse romande et en Suisse alémanique, c'est la même façon de travailler, c'est la même philosophie. Ça, je crois bien. Oui. C'est Donc on n'est pas si différents en fait. Non, il faut le même enthousiasme pour le vin, pour tout ça, pour aimer le travail dehors, pour tailler la vigne. Et c'est une collaboration. En tous les cas, grâce à Divinum, on fait tomber la barrière des ruchers et ça c'est très bien. Merci beaucoup Marcus. J'ai dit, je connais pas une barrière. Il n'y a pas de barrière. En tous les cas, c'est l'occasion de venir vous rencontrer ici à Divinum et de venir déguster les bons vins qui viennent d'Outre-Sarine. On va utiliser un autre terme pour expliquer géographiquement vos vins. Merci beaucoup. Merci. Bon salon. Merci. Et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Émission spéciale direction Divinum sans plus attendre avec Vanier Philippe. La chronique de Vanille. Merci d'être avec nous. Nous sommes à Divinum, rubrique spéciale Divinum à l'occasion du Divinum 2026 à Morges avec Vanille. Ça va toujours Vanille? Ça va très bien. J'ai envie de dire que si je dois travailler à un moment dans l'année, c'est bien celui-ci. Bah oui, effectivement. Alors c'est dans une ambiance sympathique, il y a du bruit. Oui. Voilà, effectivement. Et voilà, il y a des rires aussi. Et ça forcément, il y a déguste du vin. un peu partout. Et du vin, et la bonne humeur et du partage, et ça c'est important. Et vous allez nous parler. Ah oui, vous voulez me faire un quiz, c'est ça? Exactement. Aïe, Vous voulez aïe, faire aïe. un petit quiz, un petit quiz aussi avec nos Qu'est-ce que je gagne? auditeurs. Ah bah, je vous offre un verre si vous gagnez. Comment refuser? Mais et puis pour les auditeurs, le droit juste d'être fier de soi. D'accord. Quand on trouve de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, je suis très concentré parce que comme il y a beaucoup de bruit, je vais écouter attentivement ce que vous allez dire. Alors, je vous invite à vous concentrer et surtout, Philippe, je vous avoue que je peux me vexer parce que je vais vous poser des questions auxquelles normalement vous avez des réponses si vous m'écoutez. Faut que j'écoute. Voilà. Alors, attends, ça va être simple. Parce que c'est des choses que je vous ai dites ces dernières semaines très souvent. Oh là là. À votre avis, combien de cépages sont cultivés en Suisse? Alors, il y en a Il énormément. n'y a pas d'excuse, hein. Je viens de le dire, il n'y a pas longtemps. Oui. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est 1000, c'est ça? Non, je sais plus. Non, il y en a 1000, il y a 1500 cépages à l'échelle mondiale, donc quand même pas 1000. Non, je sais pas, je me souviens plus, mais je me rappelle qu'on en a parlé. Est-ce que des auditeurs ont trouvé? Il y en a 320. 320, voilà. C'est énorme pour un si Oui, petit c'est pays. énorme, effectivement. Alors j'avais peur, la dernière fois que vous m'avez posé cette question, j'ai répondu en dessous. Voilà. Et là, j'ai répondu un peu trop en dessus. Un peu trop, et vous êtes emballé. Voilà. Quelle est la région viticole la plus productive en Suisse? Moi, je pense que c'est la région où on habite. Je pense entre le Valais et le Lavaux, je pense qu'on se défend pas trop mal. Ouais. C'est le Valais. C'est le Valais. C'est le Valais qui est le plus prolifique, qui a la production nationale la plus importante. Petit clin C'est d'œil à environ nos amis un valaisans. tiers de la production nationale. C'est énorme. Ouais, d'accord. Voilà. Quel est le cépage le plus planté en Suisse? On en parlait aussi il n'y a pas longtemps de ce cépage-là. Oui, alors je sais que le chasselas se débrouille plutôt pas mal, mais je pense que c'est le pinot noir, non? Bravo, excellent. Bravo, il passe devant le chasselas exactement, puisqu'il est très présent aussi en Suisse alémanique. Vous voyez que je vous écoute quand même. Je suis très flattée. Pas bon avec les chiffres. Est-ce que les Suisses boivent la majorité de leur production selon vous? Je
Je pense que oui. Oui, 95% du vin suisse est consommé en Suisse, donc ouais. c'est assez positif, même si c'est pas suffisant. Oui. Alors, ensuite, encore une petite. Allez, Quel est le cépage blanc le plus emblématique de Suisse? moi je pense au chasselas. Bravo, c'est bien le chasselas qui est connu. Et puis je vous en pose une dernière parce qu'elle n'est pas facile, mais au moins elle va vous apprendre et peut-être apprendre aux auditeurs quelque chose, parce que moi je l'ai appris grâce à José Vouillamo il n'y a pas si longtemps. Depuis combien de temps cultive-t-on la vigne en Suisse? Ouh là là, mais alors depuis la nuit des temps, combien de temps exactement? Je sais Un pas. indice, le vin, on estime qu'il a 8000 ans avec l'homme d'histoire. Qu'il Oui. existe depuis 8000 ans à peu près. Oui. Je sais pas exactement, mais j'ai envie de dire que c'est vieux comme Hérode. Ouais. C'est une réponse un peu. C'est pas mal, non mais c'est fou, Oui, mais c'est pas mal. J'ai plus. C'est encore un chiffre, donc je l'ai pas retenu. 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans qu'on cultive la vigne en Suisse, donc on n'a vraiment pas à rougir par rapport aux aptitudes des vignerons à faire des grands vins ici. Ouais. Maintenant, il faut en être fier, donc j'appelle à un petit peu de chauvinisme, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ouais, il y a un Soyez savoir-faire. fiers, exactement. Il faut être fier du vin et le consommer en Suisse. Voilà. Bon, Avec ben modération. voilà. J'ai pas gagné mon verre. Hein. Si, c'était pas mal. Merci Bravo. beaucoup, Vanny. Mais c'est bien parce que ça nous rafraîchit la mémoire un petit peu. Ça fait pas de mal, effectivement. On vous retrouve sur votre podcast La Goutte. La Goutte podcast que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et puis également sur YouTube, donc n'hésitez pas. Tout de suite, c'est Mike Perez qui est parti à la rencontre de Brian Slide, l'influenceur qui passe du virtuel à la scène ce soir avec un événement unique qu'il organise, un événement qui mêle humour, accent vaudois et une rencontre avec sa communauté. Il nous en parle et il répond aux questions de Mike Perez. Brian, il y a un événement ce soir que tu organises. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est quoi? Ouais, alors écoute, moi ce que je voulais faire, c'était surtout inviter ma communauté à venir célébrer ces 6 années de vidéos humoristiques. Et puis du coup, j'organise un petit événement dans un domaine viticole au bord du lac, le domaine Chaudet à Riva. J'ai aussi envie de rencontrer les gens qui me suivent au quotidien. Peut-être qu'eux ont aussi envie de me rencontrer pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion. Et puis ben voilà, ce sera cool d'échanger. C'est une manière de passer du monde virtuel finalement dans lequel tu évolues quand tu crées du contenu au monde réel en quelque sorte, c'est-à-dire effectivement de pouvoir rencontrer en vrai tous ces gens qui te suivent, qui likent, qui commentent tes publications. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on voit souvent les résultats des vidéos, on voit tout de suite 10, 15, 50 000 vues, et puis en fait, on se rend peut-être pas compte de ce que ça représente à côté, mais quand on croise des gens dans la rue, puis qu'on nous dit « Ah, mais c'est toi le mec qui fait les vidéos avec l'accent vaudois », bah, ça fait plaisir. Des gens qui demandent des photos, des gens qui demandent des autographes pour les plus petits même. Bon, il y aura quand même pas 10, 20, 50 000 personnes. Non, il y aura on sera à peu près 150, 170, donc c'est un événement à taille humaine hein, quand même. Cet accent vaudois, tu le cultives, hein. Bah, tu en es fier évidemment, mais surtout voilà, tu en fais aussi une marque de fabrique dans tes vidéos. Ouais, c'est une fierté. Enfin, j'ai toujours parlé comme ça avec mes potes, aussi avec mon père. Je pense que c'est même lui qui a commencé au début, mais voilà, je suis quelqu'un du Gros de Vaud. J'ai toujours habité ici, et puis de le mettre dans mes vidéos, je pensais pas que ça ferait autant d'audience, mais c'est vrai que ça cartonne, donc je continue là-dessus. Et puis de présenter les commerces, les artisans, les communes même, les entreprises aussi d'une façon humoristique, je trouve ça assez sympa. Bon, alors tu nous donnes rendez-vous ce soir avec l'accent vaudois? Exactement, ce soir je ferai un petit discours avec l'accent vaudois aussi, et puis non mais là maintenant l'accent vaudois. Là maintenant, Dieu les gars, ça joue. Merci Brian et merci Mike Perez. Vous retrouvez cette interview en podcast sur Formida Plus sur les réseaux sociaux, bien évidemment. J'espère qu'il aura du monde de bleu. Dans un instant, c'est Paradise, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr DJ Snake et Bipolar Sunshine. Et dans un instant, on parle cuisine au féminin avec Knut Vander. À tout de suite, on est là jusqu'à 9h. Écoutez le Medac Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Bonjour Knut Vander. Bonjour. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur.
Merci d'être là. On va terminer cette semaine extraordinaire. Vous nous avez sélectionné 5 artistes, parce qu'on peut parler d'artistes quand on parle de cuisine, des chefs au féminin cette semaine. Et on termine avec, alors, c'est la dernière arrivée, figurez-vous. Ça vient d'ouvrir, c'est vraiment, ça date de quelques jours, un peu plus d'une semaine. C'est le Chat Noir à Lausanne qui a été repris. Et ce n'est pas le chat qui est en cuisine, mais c'est Gaëlle Chaudat. C'est une jeune femme luxembourgeoise et elle vient de reprendre les cuisines de cette adresse emblématique et historique du centre de Lausanne. Elle a succédé donc à Stéphane Chouznou qui pendant presque un quart de siècle a maintenu ce très très joli restaurant. C'est un bijou ce Chat Noir. Moi je l'aime beaucoup parce que il y a des lambris patinés, il y a des miroirs, il y a tout ce côté brasserie parisienne, café d'autrefois, et en même temps, eh bien c'est depuis très longtemps une excellente adresse. Et puis je pense que ça va le rester parce que j'ai eu l'occasion de goûter la cuisine de Gaëlle. Et puis, eh bien, j'ai été tout à fait charmé. En plus, si c'est elle qui est au fourneau, il y a un autre personnage qui fait partie de l'aventure et il s'appelle Damien Pépin. Alors lui était chef de salle chez Ducasse au Dorchester à Londres. Alors, Dorchester, c'est pas rien, c'est un des hôtels les plus prestigieux de la capitale britannique. Il y a là un restaurant estampillé Ducasse, c'est pas rien non plus, 3 étoiles quand même. Et puis c'est lui le nouveau patron. Alors les deux ont décidé qu'il fallait que ils aient un peu plus une vie un peu plus agréable, qu'il fallait choisir une destination plus paisible que Londres. C'est pour ça qu'ils ont choisi Lausanne et je crois que on peut s'en féliciter. J'ai en tout cas mangé des Saint-Jacques associés avec du céleri et de la pomme et je peux vous dire que c'était absolument remarquable avec un petit goût de beurre noisette. C'est juste à tomber. Ensuite, elle revisite aussi le poireau vinaigrette. Et bien bon, on se dit poireau vinaigrette, si, allez le manger là parce que non seulement il est bien mis en scène, mais il est vraiment délicieux. Et puis j'ai aussi eu le plaisir de goûter un omble au réfort et à la betterave dont vous me direz des nouvelles quand vous y serez allé. D'accord, promis. Promis. En tous les cas, vous nous avez bien donné envie d'y aller, de découvrir cet endroit. En tout cas, merci beaucoup, Knut Schwander. C'est toujours un bonheur et puis au plaisir de vous retrouver très prochainement. Et quelle semaine incroyable. Et je vous rappelle qu'on vous retrouve en podcast, évidemment, sur Formida Plus. N'hésitez pas, évidemment, pour retrouver ces bonnes adresses gastronomiques cette semaine au féminin. Merci, Knut. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est